Bonsoir et bienvenue dans votre émission Tové, qui veut dire parler vrai dans une des langues de l'ère Djoubéa. Et pour cette dernière de l'année, ce soir, je reçois le président des îles Loyauté, Jacques Lallier. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. De rien. Alors nous allons découvrir un aspect de votre vie que personne ne connaît à part vos proches. Vous avez bien voulu que l'on vous filme chez vous, à Lueshila Napalou, et nous verrons votre quotidien avec vos petits-enfants et nous vous suivrons également dans votre champ d'igname. Mais avant, je vais vous demander de réagir sur des questions d'actualité et celles liées à l'avenir institutionnel. Nous allons commencer par ce drame. Je vais parler du crash d'un petit avion à la tribu de Nathalo. Dans la nuit du 3 au 4 janvier, 4 personnes à bord décèdent suite à cet accident. Alors avant-hier, l'enquête a révélé qu'une erreur humaine serait à l'origine de ce fait dramatique. C'était l'une des plus grosses crises à gérer. Dans quelles circonstances vous l'avez apprise? J'étais prévenu le plus rapidement possible. Non seulement par mes collaborateurs qui n'étaient pas loin, mais aussi par la subdivision des îles. Ce qui en vient de sortir au niveau de tout ce qui est enquête, ça confirme un peu nos doutes parce que on connaissait un peu que la personne, ils ont fait un coup de fête et puis... Puis voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement accidentellement. Et que bien sûr, c'est pas parce qu'on se déplace en avion qu'il y a forcément des accidents. Par contre, là, je demanderais beaucoup plus à l'aviation civile d'être plus stricte dans l'organisation, parce que vous savez, la personne ne pouvait pas demander l'autorisation à personne, puisqu'il est dans son... Là où il gère, et donc il pouvait voler sans autorisation de quelconque administration ou autorité. Donc voilà, le groupe de personnes était voué à eux-mêmes dans des états qui sont un peu fatigués. Ils sont un peu fatigués parce qu'ils avaient fait un coup de fête. Oui. Oui, parce qu'on l'a vu, le rapport, il y a quand même une succession d'erreurs. Il y a eu l'alcool, la faible visibilité, le peu d'heures de vol à son actif. Est-ce que ça serait possible de voir ça encore aujourd'hui? Non, moi je refuse à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on donne toutes les possibilités à une personne qui est responsable non seulement de la circulation par rapport à un endroit où c'est lui qui seul gouverne, et puis que non, moi je pense qu'il faut changer un peu l'organisation, et donc je mets un peu la pression sur l'aviation civile pour que ça change. Je ne connais pas. Personne on savait qu'il avait eu un passé venu de l'aviation civile, je crois, de Magenta ou Tontouta, les partis. Bon, oui. C'est quelqu'un qui est de notre famille, puisqu'il a épousé quelqu'un d'ouvert. Donc on connaît aussi sa vie, notamment quand il a ouvert avec la famille qui, bon, il s'amuse des fois, à plonger, à éteindre les moteurs, tout ça. Puis bon, ça c'est des témoignages, mais qu'est-ce que vous voulez, les choses sont passées comme ça. Puis je pense à ses enfants. Ils sont quand même des enfants qui sont dignes et qui sont des jeunes métis des îles. Alors il y a une autre actualité qui touche encore votre province. Les récentes expulsions des familles de Marais, vous avez tout de suite réagi par communiqué dans lequel vous appelez à la solidarité sans condamner l'acte. Pourquoi? Non, je condamne l'acte parce qu'on ne peut pas, quels que soient les motifs ou les motivations, on ne doit pas faire ce genre d'acte. Mais je dis simplement que mon travail était d'abord de venir à la rescousse, à essayer d'améliorer la situation des gens, de les accueillir, parce que ce sont des ressortissants de la province des îles. Après, derrière cette histoire qui date depuis des années, depuis d'ailleurs, je pourrais dire, l'instauration de la grande chefferie de Gouama, puisqu'il y a eu des
contentieux avec une partie de Wama, donc ça c'est historique. Donc comme je suis un peu au courant de ça, parce que j'ai beaucoup fréquenté Nido Liechtenstein dans sa vie, donc je savais un peu toutes ces histoires, donc je ne voulais pas aggraver les situations. Je préférais dire... c'est un conflit... voilà, c'est un conflit historique coutumier par rapport à la nomination, mais donc la nomination d'un seul grand chef. Mais ce qui s'est passé, c'est que le grand chef voulait aussi s'approprier la... Donc c'est une lutte de, je crois, une affirmation de pouvoir, d'identité. Et je pense que je préfère lui en parler directement, puisque c'est quand même quelqu'un qui a du sang de l'IFU. Et donc avec lui aussi j'ai de très bonnes relations, puis j'ai bien connu son père, et donc lui dans son enfance. Mais mon travail était d'abord de sécuriser les personnes, et c'est tout ce qu'on a mis en œuvre là, pour aider les personnes en difficulté. Et puis on a demandé, puisqu'on a établi une convention avec la SIC qui a un patrimoine d'appartements qui est libre, et donc je demande à des gens qui veulent encore aider, peut-être maintenant aller vers s'il y a des gazinières à l'occasion ou des nattes ou des matelas, c'est plus dans Parce que sur l'ensemble des familles, on a 28 là relogées. On a déjà logé 28, il y a normalement 48 familles. Et le reste, comment ça se passe pour... On va les loger aussi, mais c'est des familles qui sont moins nombreuses. On a priorisé les familles qui sont nombreuses. Donc on avait vu avec la SIC, après des réunions, qu'on commence par les F4, et puis après F3, et puis F2. Et on a d'autres personnes qui sont des salariés de la province et de la commune de Marais, que je devrais prendre contact pour qu'on les mette qu'ils travaillent dans les antennes sur nous-mêmes, en attendant que la situation revienne, pas tout à fait à la normale, mais qu'il revienne, qu'il y ait des réconciliations, des choses qui se passent. Mais c'est pas, pour moi, c'est inadmissible, quelles que soient les motivations. On doit être unis. On n'est que de passage sur terre, et donc que je sois président de la province des îles ou grand chef, et puis on a toute une histoire, on connaît l'histoire de la nomination des grands chefs, pourquoi les sujets sont restés en retrait, c'est pour respecter. Je pourrais parler de l'histoire de la nomination de chefferie kanak, mais ce serait pas... Je ne suis pas très compétent pour en parler publiquement, mais je sais comment ça s'est fait. Parce qu'en fait, là, par rapport au relogement, vous avez pris en charge les loyers. Il me semble que c'est pour 5 mois. Oui, jusqu'au mois de mars, pour permettre surtout aux enfants, pour essayer de comment qu'ils puissent après avoir une installation, enfin une inscription dans les écoles. Voilà, mais vous n'allez pas payer éternellement. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Non, on est en train de travailler aussi la réinsertion des gens, donc avec les PIF, mais aussi les PIF qui est le centre de formation, l'organisme de formation professionnelle et d'intégration, pour essayer de classer par des relations qu'on a avec les entreprises, pour essayer déjà de mettre dans un premier temps des jeunes en CDD pour qu'on puisse créer une normalisation de leur situation, et à partir de là prendre en charge eux-mêmes leur hébergement. Je disais aussi que les gens qui sont là-bas, ils peuvent aller être hébergés en province nord, comme à Lifou, à Ouvert, parce que on est unis, on est ensemble, et puis là où il y a des problèmes et des malheurs qui surgissent, on doit être solidaires à tout prix. Une dernière question, et là on va partir plutôt sur la mine. Il n'y a pas de mine aux îles Loyauté, mais pourtant il y a une forte mobilisation
des îles à l'appel du collectif Usine Pays, Usine du Sud égale Usine Pays et de l'ICAN. Alors je le disais, c'est la province la moins concernée et pourtant il y a une forte mobilisation. Comment vous expliquez cela? La province des îles s'est toujours investie quand il s'agit d'un combat pour la souveraineté, pour le pays, pour l'ensemble du pays. Et d'ailleurs, globalement, les mouvements indépendantistes sont à l'origine de tous les progrès socio-économiques qui ont été développés depuis. Parce qu'auparavant, c'était un petit peu les responsables des partis politiques qui sont élus à l'Assemblée territoriale travaillaient pour normalement leur centre d'intérêt, même peut-être inconsciemment parfois, mais travaillaient pour leur centre d'intérêt parce que c'est en même temps les personnes qui avaient les affaires en Calédonie. La province des îles, c'est toujours un soutien à cette démarche parce que c'est un combat politique pour le pays. On l'a fait pour l'usine du Nord, on a été sur le terrain, on a investi, on a pris des bus pour que le comité des îles puisse aller là-bas à l'occupation des sites. Nous continuerons à le faire et demain on verra s'il y a un relais qui va être pris par les politiques ou pas. Structurellement, on doit s'organiser pour qu'on ait des interlocuteurs qui sont plutôt liés à des organisations officielles, puisque on a vu aujourd'hui le collectif des coutumiers. Et puis chez nous, normalement, les coutumiers, ils sont là-bas dans la case, et puis c'est les combattants qui sont devant, bien qu'il y avait des jeunes coutumiers, et puis d'ailleurs, tous les Kanaks sont des coutumiers. Alors l'autre chose, je dis quand même si c'est un peu personnel, là où se déroulent les revendications, notamment ma famille est originaire de Yaté. On est parti depuis 160 ans et on fait partie des principaux clans qui sont arrivés, qui normalement gèrent tout ce qui se passe au Torou et Goro. Mais voilà, aujourd'hui il y a des gens qui sont là, ils portent les choses et puis moi nous venons en soutien pour que demain ça puisse aboutir. Parce qu'au-delà de ça, c'est toute une vue sur l'utilisation de la richesse, notamment la mine. Mais justement, on va continuer sur la mine, parce que le nickel, parce que c'est le thème qui sera abordé ce jeudi lors de la deuxième réunion. Ils l'ont baptisé le Prédour avec Sébastien Lecornu. Vous allez y participer malgré l'appel de Daniel Goa de se retirer des discussions? Non, d'abord il faut savoir que moi je suis président d'institution. Le président de l'Union calédonienne, c'est Daniel Goa. Et donc on a une proximité politique qui font qu'on affirme, notamment dans tout ce qui est politique Waitan et dans tout ce qui est institutionnel. À des moments donnés, par exemple, le congrès de l'UC à Ouéa s'est prononcé pour soutenir les grands projets de la province des îles. Pour le moment, il n'a pas été décliné qu'on ne participe pas, puisqu'il y a une réponse du ministre pour dire qu'on en parlera donc du dossier minier. L'histoire de Le Prédour, c'est une histoire pour dire qu'on se retrouve seul sans l'influence des partis, pour voir c'est quoi les méthodes de travail pour pouvoir préparer le prochain référendum, parce qu'il y a des rendez-vous qui sont importants, notamment. Vous attendez quoi de cette réunion? Qu'on pose, moi je viens là, même si je suis président de en tant que politique, pour porter les choses qui doivent permettre de changer pour des choses. Et donc, devant l'État, nous affirmerons nos positions, et puis on souhaite à ce que l'État lève les pieds dans son engagement à être à côté de la société qui est aujourd'hui proposée et soutenue par Mme Berrier. Parce que si je vous parle de mes origines, c'est à nous le foncier là-bas. Ils n'ont pas venu nous demander, c'est le BRGM
du moment de la période coloniale qui a donné les autorisations à des structures pour faire les études. Et la définition, c'est que si c'était positif, les recherches sont positives, ben, c'est les droits miniers leur sont attribués. Donc c'était comment j'allais dire, un détournement réglementaire qui avait été opéré par une structure comme le BRGM que aujourd'hui je conteste toujours. Vous demandez que l'État lève le pied et contrairement au sénateur Pierre Froger qui demande à ce que l'État se réengage dans la politique minière de la Nouvelle-Calédonie, vous êtes d'accord ou dans la mesure où la Nouvelle-Calédonie a toutes ses compétences, a récupéré toutes ses compétences? Oui, ben... je n'ai pas suivi l'engagement, le discours de Pierre Froger, mais pour nous, d'ailleurs, on parle des problèmes d'exportation, tout ça, parce que la mine, c'est pas quelque chose qui se renouvelle, contrairement aux personnes. Comme aux îles, nous, on investit sur les personnes, et puis contrairement aux ignames et aux manioc, on peut toujours renouveler. La mine ne se renouvelle pas, donc l'idée était qu'il y ait des taxes sur l'exportation pour pouvoir mettre en place des fonds pour les générations futures. Donc là, il y a des discussions sur ça, mais en tout cas, moi, personnellement, je suis toujours pour que la ressource minière reste propriétaire de la Nouvelle-Calédonie et reste un outil de développement économique et de ressources de financement pour les générations futures, avec par contre un petit appel dans des endroits où il y a ce développement minier, à ce que la mine ne soit pas un outil de division entre les clans, entre les personnes qui sont investies en tant qu'entrepreneurs ou en tant qu'entreprise. Alors, toute cette réunion, c'est pour préparer le troisième référendum et l'après-référendum, c'est plus une interrogation. Le troisième référendum aura lieu. Par contre, à quel moment? Pierre Chanel Tutugoro, il a récemment dit qu'il était favorable à l'organisation de ce scrutin avant les élections présidentielles de 2022. Donc, dans moins d'un an, les Calédoniens vont revoter. Comment vous voyez le calendrier? Très rapidement, si on est contraint par le calendrier métropolitain. Donc c'est pour ça qu'on était amené à discuter à Île-de-Prédour dans ce cadre par rapport à ces rendez-vous, parce que avant d'arriver à la présidentielle, il y a les régionales, tout ça, mais donc le débat métropolitain risquait de marcher sur les sujets calédoniens, de s'approprier des sujets calédoniens pour en faire des sujets de division. Et puis donc, il ne faut pas qu'on retombe sur ces travers. Donc, les discussions c'est en tant que responsable, c'est pas en tant que responsable politique qui va trahir ces positionnements qui ont été décidés par les partis. Je rappelle que quelle que soit l'issue, que ce soit le oui, nous on sera responsables des gens qui ont voté le non aussi. Hein. Et si c'est le non, on sera tous responsables. Mais bien sûr que les données qui sont issues de l'expression, on est bien plus responsables et nous devons être très responsables. Et je pense que l'engagement sur l'accession à la propriété, l'engagement pour l'usine du Sud, l'usine de pays, ça fait partie des combats qu'on place dans cette recherche de responsabilité pour le développement économique et la vie économique demain. On va bientôt finir cette première partie. Avant, nous allons passer à la question qui pique ou à la question qui plaît. Jacques Lallier, vous avez devant vous deux corbeilles. Ici, les questions qui piquent et là, les questions qui plaisent. Je vais vous demander de choisir et de me donner, je vais la lire. Je vais prendre les dossiers qui piquent parce que moi aussi, dans mon langage, je pique aussi. Donc, Et puis, ça me permet de répondre à des interrogations ou des questionnements. D'accord. Ça pique. Hein. Alors, la question qui pique. Ça pique très fort ou pas. Vos interventions au Congrès sont souvent très longues. Et il n'est pas rare qu'on entende des soupirs quand vous vous emparez du micro. Pourquoi êtes-vous incapable d'être court et synthétique?
Ça, c'est une exigence intellectuelle à l'Occident. C'est d'ailleurs pour ça qu'on essaye de promouvoir la culture pour pouvoir parler la langue, et d'ailleurs, quand je prends la parole là-haut, c'est pour exprimer une manière de parler de chez nous avec des images. Et je sais que quand je parle des images ou de l'histoire, qui permet de parler des perspectives, il y a des jeunes qui sont dérangés dans leur manière de réfléchir au lieu de savoir écouter puis de mieux comprendre. Là, par exemple, Philippe Blaise ou Pierre Bétaignier, qui était un ami mais qui était dans l'opposition, jeune Philippe Blaise, tout ça, qui s'est arrivé d'être banquier, alors que la BCI, c'est quand même l'idée des moins indépendantistes, et notamment pendant le gouvernement Chibaou, où j'étais dedans, chargé de mission, la partie économique. Donc, c'est plus pour... Ça ne changera pas alors. Ça ne changera pas, et puis de toute façon, il faut bien m'écouter pour bien comprendre, parce qu'il y a vraiment des bonnes idées à prendre dans ce que je dis. D'accord. Allez, Jacques Lallier, c'est la fin de cette première partie. On va passer à la seconde partie, nommée Entre nous. Jacques Lallier, dans cette deuxième partie, le principe de l'émission, c'est de connaître un aspect méconnu de nos invités. Chaque invité est libre de choisir de nous montrer un loisir, un lieu, une passion qui le touche. Vous nous avez permis de vous suivre chez vous, à Louéchila et Napalou, à Lifou. Nous verrons qui vous êtes quand vous ne portez pas la casquette de président de la province des îles, un sujet d'Orina Ulolo. Donne. Ça y est, mon ballon il est cassé. On va demander à Mémé. Papa. Mais nous là, il y a 5 heures du matin. À 5 heures, tu as un coup de bibro. Bibro, mais là, on va aller là. C'est un Zach. 5 heures, un coup de bibro. Après, quand on a trouvé l'ouaga, on a dit que on a couché et ça que à 8 heures, il y a qu'un tâton, quand on a la panne, mais si elle a récupéré. Il y a un numéro et il y a un un balai. Joli le. Voilà. Ah où? Donne. Mais là, quand on connaît, c'est important, les petites tuiles, ma petite tuile. C'est ce que j'ai de plus cher. Et voilà. Donc le matin, nous deux, on se consacre des heures ensemble. Mais nous avons terrain l'autre, nous avons chacun nous, nous avons baba windame, et nous battons bien. D'accord. Ni khadi on balai préparé et il doit balai. Je veux pas être le canac d'appartement. Donc je vais avoir toujours mon chambre. Nani quand même me finir avec le gabé. Tayagne. Nore Rohatine gabé. On a couture coutumé. Ah, parce qu'on a un téléphone, on a quatre là quand le coconegla que c'est la maman est tout le là. On a gagné la côte cacho gabé.
C'est bien de dire qu'il y a les Kanaks et puis l'igname c'est ceci, c'est cela. Même si amené qu'il y a président de province, comme la province, il fait un alpangret, un alpangret, c'est pas faire le malin qu'il va amener qu'il président. Non, puisque le président, ça me dit qu'il y a un numéro. Le président doit même, pour être un vrai Kanak, il faut avoir son champ. Non, non, tu vas couper la main. Non, non, non. Ouais. Ouais, ça va. Là, comme là, il y a plus que je l'emmène au champ, comme ça, il va savoir que c'est important d'aller au champ. Il y a des choses qui restent dans la mémoire, même quand on a grandi. Pourquoi nous avoir choisi de nous montrer votre famille et la place qu'elle a Ben, c'est parce que elle représente beaucoup pour moi, surtout ma petite fille, et puis c'est la réalité. Et puis vous avez vu qu'il y a aussi les chiens à côté, ça fait partie de... Quand je suis là, eux ils viennent à côté parce que je leur donne à manger. Puis, j'ai pas voulu choisir des sujets qui ne sont pas très... qui ne correspondent pas. Qui ne correspondent pas à ma vie. Donc ça, c'est ce que je fais, même quand je suis à Nouméa. C'est pareil, donc avec mon administration, ils savent que les réunions, c'est 8h30, 9h, mais jamais à 8h, parce que, voilà, c'est... Bon, après, le soir, comme j'arrive en retard, puisque je pousse plus loin mes heures de travail, j'arrive, elles dorment déjà, donc, voilà. Concernant les champs, c'est important aujourd'hui, je suis en train de lancer des programmes de développement de l'économie locale et transformation des produits ignames pour non seulement être un outil de la culture, mais aussi un outil économique pour nos gens, puisque là-bas, il y aura pas beaucoup de salariés. Il peut y avoir beaucoup de revenus. Et donc, c'est pour ça qu'en tant que province et président de la SODIL, je motive les gens pour s'organiser, pour non seulement régulariser la production, mais que ça soit consommé, les ignames, les produits locaux soient consommés dans les internats, dans les hôtels, mais aussi pousser les partenaires qui s'engagent dans le privé, notamment dans tout ce qui est vanille et l'élevage d'abeilles, pour qu'ils puissent aussi pousser. Donc, nous, on aura certainement d'ici début de l'année prochaine un point avec tous ces partenaires économiques locaux pour voir où est-ce que c'en est. Je rappelle aussi on travaille aussi avec les organismes économiques qui sont dans Nouvelle-Calédonie pour nous aider à mettre en place nos projets économiques et surtout structurer le tissu économique d'ici. On va poursuivre, mais toujours pour essayer de vous connaître un peu plus, parce qu'en fait, le temps va très très vite. Et là, on va passer au questionnaire de Proust. Je vais vous poser 4 questions. On va essayer de me répondre. De pas faire pas réfléchir. Comme au congrès. De ne pas réfléchir et d'aller très spontanément. Alors, Jacques Allier, quel est l'animal que vous préférez? Pour le moment, c'est les chiens. Le défaut que vous ne supportez pas chez les autres? C'est de ne pas tenir parole. Votre péché de gourmandise? J'aime bien le plaisir, j'aime bien faire plaisir. Donc, tout ce qui est attrait au plaisir, c'est ça mon combat aujourd'hui pour contrôler. Le pays que vous aimeriez visiter? J'ai déjà beaucoup visité de pays. J'aimerais refaire faire tous les pays de l'Océanie. De l'Océanie, pour pouvoir voir aussi ce qu'on peut faire ensemble, parce que c'est le bassin du Pacifique.
D'accord. Bah là, on va passer rapidement à la partie QCM. Pareil, Jacques Lallier, je vais proposer 4 questions avec à chaque fois des propositions et vous me donnez la bonne réponse. Qui était premier vice-président de la province des îles de 1999 à 2004 sous la présidence de Robert Howier? Jean-François Lallier, Albert Oukéwen, Damien Yewene. C'est Jean-François. Jean-François Lallier. C'est mon petit frère. Votre petit frère. Deuxième question. Selon le dernier recensement de l'ISEE, la province des îles compte combien d'habitants? 17 980, 18 353 ou 18 750? 18 353. 18 353. Troisième question. Sur le drapeau de la province, combien d'îles se trouvent à gauche de la flèche fêtière? Une île, 2 ou 3? À gauche de la flèche fêtière. À gauche de la flèche fêtière, normalement, il y en a 2. Une, ou VA. Ah, ça a changé alors. Quelle a été la seule femme à avoir occupé le poste de première vice-présidente à la province des îles? Eliane Chaillet, Vitaline Ouagueta ou Jacqueline Detexte? Jacqueline, non, la première vice-présidence? Oui. C'est la seule femme de toute façon à l'avoir occupé. Oui. C'est l'histoire me suit. Normalement, c'est Ouagueta. Jacqueline Detexte, de 2009 à 2014. C'est vrai. 2 sur 4. C'est la moyenne, c'est pas mal. C'est vrai, parce que j'étais pour désigner Jacqueline Detexte, mais comme elle m'a plus manqué en tant que présidente de commission de l'enseignement. C'est la première impression est toujours la bonne. Ben, nous arrivons presque au terme de cette émission. Nous allons conclure avec la rubrique Plan large. Dans cette rubrique Jacques Lallier, je vais vous montrer 2 photos liées à l'actualité nationale et internationale et je vais vous demander de réagir assez rapidement. Alors la première photo, là c'est le vaccin contre la Covid-19. Alors en ce moment c'est un peu la compétition pour fabriquer le vaccin et mettre rapidement sur le marché. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, ce serait une bonne nouvelle qu'on puisse réussir, quel que soit l'endroit, que ce soit en France ou en Allemagne, ou, quel que soit le pays, mais ce serait une bonne chose. Vous serez d'accord pour en commander, par exemple pour la province des îles, si jamais oui, mais le temps d'expérimenter, parce que je ne veux pas que nos populations soient des sujets à expérimentation, quoi. Plutôt que c'est des sujets à soi. On va passer à la deuxième photo. Alors, la deuxième photo, on va le voir, c'est la photo de Facebook. Vendredi, les gouvernements du Vietnam et des îles Salomon ont menacé d'interdire Facebook sur leur territoire après avoir été critiqués sur ce réseau social. En clair, c'est de la censure. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, ça dépend des sujets, mais là, ça veut dire Facebook, c'est toute une problématique aujourd'hui qui a des avantages, mais aussi des inconvénients. Donc, en tout cas, pour ce qui concerne la Calédonie, j'appelle les Calédoniens à plus utiliser la partie qui est positive pour nous. Vous regardez un peu les commentaires? Je regarde un peu, mais je ne regarde pas toujours parce que je n'ai pas envie d'avoir des soucis ou de ne pas apprécier des gens qui me Vous préférez ne pas regarder? Je préfère regarder ce qui est intéressant. Voilà. Je préfère regarder par les autres. D'accord. Jacques Lallier, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir joué le jeu avec le reportage et d'avoir répondu à nos questions. Alors, dans cette émission, c'est l'invité qui choisit la musique de fin. Vous avez choisi Edou, qui nous chante un hommage à Lucky Dube. Pourquoi vous avez choisi cette musique? Parce que Lucky Dube est un combattant de la liberté et que l'image, enfin la démarche de leur leader en Afrique du Sud est équivalent à ce que fait ici Jean-Marie Tjibaou.
Et le fait que mon petit frère il a été en Afrique du Sud, nous a apporté ça, c'était pour moi quelque chose de inné, mais aussi un patrimoine pour nous. En tout cas, la province des îles a aidé à partir en payant son billet, puisque pour moi c'est un patrimoine culturel qu'on devrait se approprier et puis inscrire aussi dans le travail au niveau de la province des îles. Voilà, on l'entend en fond sonore. Pendant qu'on l'écoute, je vais vous demander, s'il vous plaît, de remplir. Vous êtes le dernier à remplir ce livret d'or. Nous laisser un petit mot avant de partir. Voilà, merci à vous de votre fidélité. Je vous rappelle que c'était la dernière émission de cette année. Et puis bon, on se retrouve l'année prochaine. Bonne soirée à vous et à bientôt.